Samedi 30 et dimanche 31 octobre, venez assister au premier week-end du festival Forêt et Saveurs d'automne à Joinville. Dégustez sur place ou emportez avec vous les produits du marché du terroir et de truffes. Petits et grands apprécieront la déambulation des déracinés au sein du château du Grand Jardin et participez à des conférences autour des activités liées à la forêt. Plus d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Office de tourisme du bassin de Joinville. Les écoliers mobilisés pour Octobre Rose. La fête de la grue officiellement lancée. Stevie Boulet, Jean-Pierre Castaldi et Philippe Beglia à la forgerie à Vassy. Le départ a sonné pour les deux Dush. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 23 octobre 2021. À l'initiative de Delphine Gloviac, sapeur-pompier et élu de la ville d'Éclaron, l'école de la commune s'est habillée en rose pour Octobre Rose. Pendant un mois, les instituteurs et le personnel du périscolaire ont travaillé avec les enfants sur cette maladie qui est le cancer du sein à travers des activités et des discussions. Un travail pédagogique particulier a donc été mené. Un reportage de Lina Tran. Le dernier jour avant les vacances de la Toussaint, les enfants de l'école d'Éclaron, parés de rose, ont présenté devant leurs parents, la Ligue contre le cancer et les sapeurs-pompiers leur contribution à Octobre Rose. Un spectacle réussi pour Delphine, sapeur-pompier d'Éclaron et initiatrice du projet. L'idée de pouvoir associer en fait le groupe scolaire, c'était parce que ici s'y trouvent nos enfants et la sensibilisation, elle doit passer dès le plus jeune âge. L'idée c'était de leur apprendre tout simplement que quand ça va pas, il faut aller voir le médecin et d'où l'adage il vaut mieux prévenir que guérir. Sur les grilles de l'école, les parents ont découvert les différents panneaux créés par les écoliers, heureux de leur expliquer ce qu'ils ont réalisé. J'ai fait des petits cœurs. On a fait des dessins. Oui. Et on a fait des boucles. Oui. On a croisé la tête dans les bras pour faire les lettres ensemble. D'Octobre Rose. Et on les a mis dans une feuille. Et après on les a mis sur le grillage. Sur le grillage là-haut. On a appris que c'est une maladie du sein pour les femmes qui s'appelle le cancer. Oui. Le clou du spectacle était le discours réalisé par les enfants expliquant ce qu'est Octobre Rose. Petits et grands, vêtus de rose, disons-nous à cette maladie, disons oui à la vie. Un travail pédagogique réalisé par les instituteurs et les animateurs du périscolaire qui ont réussi à évoquer cette maladie aux enfants. Sachant que on parle quand même d'une maladie et donc la question a été de savoir comment l'aborder à des enfants. Et donc on est parti avec ma collègue Francine Plugère, on est parti sur le fait de prendre soin de soi, soin de son corps et puis de prévenir aussi l'entourage, les personnes qu'on aime et tout ça. Donc c'est pour ça c'est le message qu'on a voulu en tout cas faire passer aux enfants. Et puis voilà, c'est aussi donc un message d'espoir. C'est pour lutter, faut espérer, il faut prévenir. Voilà, c'est le message important qu'on a voulu leur léguer. Et puis c'était aussi important que toute l'école participe. Ça fait partie donc d'un travail collectif, une œuvre collective exposée. Donc ça scinde, c'est une mobilisation aussi Octobre Rose. Donc là, on a mobilisé les enfants et ça développe aussi l'esprit de solidarité. Les écoliers d'Éclaron n'ont pas fini avec Octobre Rose. Demain, les sapeurs-pompiers organisent plusieurs activités autour du cancer du sein dans la ville et les enfants exposeront leur œuvre et feront un flash mob sur la place du village. Du 23 au 31 octobre se déroule la fête de la grue, principalement au lac du Der, l'occasion de découvrir la région et sa faune ainsi que les grues et les oiseaux migrateurs. Sorties, animations, marchés, expositions photos ou encore balades, le lac se révèle et ses secrets se dévoilent aux touristes et au travers de diverses activités, un moyen aussi d'apprendre la vie des oiseaux qui nous entourent. Écoutez. Alors je dirais qu'il y a les grands classiques, les sorties nature, mais il y a également des expos, un salon bio et un salon des oiseaux des jardins, voilà également prévus au programme. Des visites guidées pour observer donc le lever des grues, comme on a fait ce matin, donc pour être au bon endroit et au bon moment.
Également observer la diversité des espèces présentes sur le lac du Der, puisqu'on a recensé plus de 300 espèces sur le lac du Der. Donc il y a des sorties qui permettent de voir autre chose que les grues cendrées, qui sont quand même, elles, l'espèce emblématique, puisque c'est la fête de la grue et de la migration, donc ça concerne aussi les autres oiseaux. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 600. Près de 600 foyers et entreprises sont privés d'internet et de téléphone dans le pays Vitria, une panne qui serait due à une coupure accidentelle d'un câble et qui impacte près d'une dizaine de communes. La pièce de théâtre Les Beaux-Pères s'est jouée ce vendredi à Vassy au sein du théâtre de la Forgerie. Stevie Boulet, Jean-Pierre Castaldi ou encore Philippe Beglia ont foulé le plancher pour le plus grand plaisir des spectateurs. Regardez ce reportage d'Alison Godefroy. Hier, c'était salle comble à la Forgerie de Vassy pour accueillir la pièce de théâtre Les Beaux-Pères, avec comme tête d'affiche Stevie Boulet, Jean-Pierre Castaldi et Philippe Beglia. Bonjour mon fils. La pièce, mise en scène par Anthony Marty et écrite par Arnaud Sermolas, raconte l'histoire d'un garçon qui doit annoncer à son père qu'il est en couple, qui plus est avec un garçon. Quand j'ai lu la pièce, j'avais la possibilité de jouer deux rôles. C'est moi qui ai préféré jouer le père. Mais avec une touche nouvelle, c'est que le père est lui-même pudique. Il sait que son fils, mais il veut que ce soit son fils qui lui dise. Et donc quand il arrive là, il arrive en réalité, dès le départ, il sait qu'ils sont en train de jouer la comédie. Donc la pièce est d'autant plus drôle. Ah oui, donc il voit tout le monde essayer de lui raconter une histoire, voilà. Rapidement, les spectateurs se retrouvent dans la confidence et vont rire des quiproquos qui s'enchaînent toujours en lien avec l'homosexualité. Un peu de légèreté et d'humour dans cette pièce qui fait écho à l'actualité. Au vu de l'actualité, au vu de ce qu'on vit au jour le jour, je pense que quelques grammes d'amour, ça fait du bien. Voilà, je pense que les gens travaillent, ils ont des vies compliquées et quand on vient au théâtre, eh bien, c'est pour avoir des ondes positives, passer un bon moment et repartir avec des valeurs universelles, j'ai envie de dire. Durant près d'1h30, les 6 comédiens vont donc divertir le public, heureux de faire rire à nouveau, même au travers des masques. Chaque fois qu'on peut retrouver le public, les entendre rire en direct, etc., c'est un vrai bonheur, quoi. Parce que ça a été... Bon, la pandémie, ça a été très dur, mais pour nous, ça a été très dur aussi d'être coupé comme ça du jour au lendemain avec le public, avec les tournées et puis avec le spectacle vivant. Parce qu'il y a eu beaucoup de spectacles par l'image, etc., mais le spectacle vivant était complètement mis de côté. Et donc, pour nous, c'est un vrai plaisir de retrouver le public. La pièce et le jeu des acteurs ont été récompensés par une standing ovation. Les comédiens ont ensuite été saluer le public, venu nombreux ce samedi soir. La Bragardoche de 2020 aura lieu en 2022, soit l'année prochaine. Dans 214 jours très exactement, le festival ouvrira ses portes. Gérald Dumain, le président, a reçu le trophée hier soir en mairie, signe de top départ. Cette 27e rencontre aura lieu du 26 au 29 mai 2022 à Saint-Dizier. 20 000 visiteurs sont attendus comme en 2014. Cette fois-ci, rien ne pourra annuler cet événement tant attendu des Bragards. Écoutez. C'est comme qui dirait un trophée. Ce trophée-là, il est né tout bêtement sur une personne qui travaillait avec une tronçonneuse. Il nous a fait une 2 chevaux. Alors ça sera bien sûr toujours la nationale 2020 parce qu'on y tient. Cette nationale, on n'a pas pu la faire, le Covid nous a impacté et elle s'appelle toujours 2020. Mais on la fera en 2022. Alors pendant 4 jours, il y aura bien sûr le jour d'arrivée le mercredi. Le jeudi de l'Ascension, ça va être une journée folle, une journée où on va avoir des animations de toutes parts, de la restauration, des balades. On va proposer des circuits touristiques, faire visiter la Haute-Marne, le Der, même la Marne, le Champagne, la Meuse, avec Douaumont, avec tout ce qu'il y a à visiter dans le coin sur 80 km, parce qu'une 2 chevaux, ça roule, faut pas croire. Pour moi, le soutien de la ville, il est indéniable. Je ne peux dire que merci à la ville. Et en plus, ils vont nous donner des subventions, ils nous aident avec le conseil départemental et tous ces gens qui sont là. Et franchement, Saint-Dizier, c'est ma ville de cœur. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain
Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à tous. La fin de ce week-end sera marquée par du soleil. Demain matin, il fait 2 petits degrés à Chaumont et à Vitry-le-François, 3 degrés à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Demain après-midi, le temps restera ensoleillé avec 16 degrés à Saint-Dizier. Demain, dimanche 24 octobre, nous fêterons les Florentins et nous perdons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.